Je crois que c'était important parce qu'il y a un certain nombre de territoires en Savoie qui ont justement besoin d'avoir des bourgs-centres qui soient des bourgs-centres restructurés, où le commerce reprenne et où également l'habitat, qui est quelquefois un habitat dégradé, puisse être tout simplement modernisé et resservir à de nouvelles locations. Parce qu'il est important en Savoie, comme dans tous les départements touristiques, d'avoir un certain nombre de logements qui sont des logements accessibles à tous. Il faut bien montrer que les programmes comme Petite Ville de demain sont faits aussi pour des zones où, vu de Paris, on pourrait croire que, étant donné qu'il y a des grandes stations, que les stations sont riches et que tout se passe bien, il n'y a rien à faire en termes d'aménagement du territoire, que les choses coulent de source, j'allais dire, et vont toutes seules. C'est pas le cas. Et je crois qu'il faut justement restructurer ces espaces urbains pour que ces villes bénéficient aussi de l'attractivité touristique et qu'on y trouve cet équilibre entre habitat permanent et aussi habitat touristique qui fait finalement le charme des bourgs-centres dans lequel on aime être en villégiature et on aime tout simplement habiter. C'est une visite que nous attendions parce qu'elle va nous permettre surtout de signer la convention Petite Ville de demain sur laquelle nous avons été labellisés au niveau de l'État. Et puis c'est l'occasion aussi, et j'y étais attaché, de pouvoir traverser la ville, de voir comment nous avons travaillé ces dernières années et en quoi cette labellisation Petite Ville de demain doit pouvoir nous donner un prolongement des actions qui ont été initiées. On est dans une situation où il nous fallait recapitaliser auprès de notre démographie et sur l'attractivité de notre territoire. L'action est engagée, il faut que nous puissions l'amplifier, il faut que nous puissions la développer et c'est tout le sens de ce que nous allons voir aujourd'hui. Après la crise des Gilets jaunes, il y a un certain nombre de propositions. Et parmi ces propositions, il y avait la nécessité pour les communes de moins de 20 000 habitants de bénéficier d'une ingénierie de territoire. Et l'ingénierie, c'est au cœur de tout. Alors, Petite Ville de demain, c'est deux choses. C'est d'abord ce qu'on va valider aujourd'hui, un engagement d'un certain nombre de partenaires, dont l'État, sur des actions qui, pour certaines, sont déjà initiées, pour d'autres qui sont à venir. Je pense notamment à des quartiers qui sont en évolution sur les aspects de logement et d'immobilier, sur des aspects de mobilité, parce qu'on sait que la gare à Moutier, ça représente un enjeu qui est important, et puis un certain nombre d'aspects de la qualité de vie et de l'emploi qu'on va pouvoir avoir dans la ville. Il y a une deuxième partie à Petite Ville de demain qui est un dispositif qui s'appelle De Normandie, de son auteur naturellement, qui permettra de donner des conditions favorables pour les porteurs de projets dans le bâti ancien. Les programmes Petite Ville de demain sont aussi importants pour structurer un territoire, surtout quand, comme ici, ils sont portés par l'intercommunalité. C'est-à-dire que c'est pas la commune qui égoïstement va s'occuper uniquement de son propre problème, mais c'est tout le territoire qui va être irrigué par le programme, l'ingénierie qui est mise en place et fatalement derrière les crédits d'investissement qui iront sur les projets.